Quand il est arrivé dans le football, on nous l'a vendu comme quelqu'un de bien cadré, de spécialement intelligent par rapport à ses compères. Aujourd'hui, j'ai un scoop pour vous. Kylian Mbappé a explosé la tête. Sa tête a explosé, c'est-à-dire le melon qu'il avait, qui lui servait de tête, a explosé. Aujourd'hui, monsieur est en train de confondre la réalité et la hype qu'il y a sur lui. Bonjour, mon nom est Alain. On va revenir sur Kylian Mbappé qui annonce qu'il est crédible pour le Ballon d'Or. Il est crédible pour le Ballon d'Or, mais pas dans l'absolu, le Ballon d'Or de cette année. Lui-même, il fait son propre classement en disant Karim Benzema à 1, lui en 2e et Sadio Mané en 3e. Ok. Vous savez, dans la vie, il y a deux choses. Il y a la réalité et il y a la hype. Aujourd'hui, les gens ils vivent plutôt dans la hype, c'est-à-dire les jeunes, ils pensent que ce qui se passe sur Internet, ce qui se passe dans les plateaux télé, ce qui se passe dans les réseaux sociaux, c'est ça la réalité. La réalité est autre chose. La réalité, c'est que à côté de ça, il y a des gens qui vivent une vie réelle et qui regardent les matchs de foot. Voilà. Donc ça, Kylian Mbappé a oublié ça. On va un peu revenir sur ses stats de cette année en Ligue 1. On nous a dit qu'il a fait une énorme saison en Ligue 1. Vous savez combien de buts il a marqué, Kylian Mbappé en Ligue 1? Kylian Mbappé a mis 27 buts en 34 matchs. Moussa Dembélé de l'Olympique Lyonnais, il a mis 21 buts en 30 matchs. Vous pensez que le ratio de Kylian Mbappé et de Moussa Dembélé est très différent? Vous pensez qu'avec des stats comme ça, on prétend à être Ballon d'Or? Kylian Mbappé s'est fait éliminer lamentablement par le Real en 8e de finale de la Ligue des Champions. Vous pensez qu'avec ça, Kylian Mbappé peut prétendre à quelque chose? Vous savez, depuis son histoire de transfert, le Qatar a tellement fait autour de lui, ils l'ont tellement mis là-haut, qu'aujourd'hui, Kylian Mbappé lui-même, il y croit. Kylian Mbappé croit qu'il fait partie des 2 meilleurs joueurs du monde aujourd'hui. Prenons juste la saison qui vient de s'écouler. On va essayer de ne pas comparer les championnats, parce que si on compare les championnats, Kylian Mbappé, il part de très loin. Parce que ça n'a rien à voir avec le championnat d'Angleterre, où City et Liverpool sont battus, sont livrés en combat titanesque jusqu'à la fin du championnat. Non, on va pas parler de ça. On va juste parler de la saison de Ligue des Champions. D'accord? On nous a dit que Kylian Mbappé portait le Paris Saint-Germain. Vous savez, quand on porte une équipe, quand on est un grand joueur, c'est celui qui amène son équipe minimum en demi-finale. 8e de finale, vous appelez ça porter une équipe? 8e de finale. Et il prétend à la Ligue des Champions. Prenons chaque équipe qui a joué à la Ligue des Champions. Chelsea a joué à la Ligue des Champions, sauf fois il n'est pas le Royal, tout comme le Paris Saint-Germain. À Chelsea, tu as des joueurs qui sont 2 fois plus importants, qui ont fait beaucoup mieux que Kylian Mbappé sur cette Ligue des Champions. Je vais vous en citer quelques-uns. On prend un joueur comme Rudiger. Rudiger a été au summum le gardien de Chelsea. Ok? On ne parle même pas de N'Golo Kanté qui a fait une saison moyenne. Mais les autres années, on n'en parle même pas. Je ne sais pas si Mbappé a déjà atteint un niveau d'N'Golo Kanté dans une saison en Première Ligue. N'Golo Kanté, il a été élu je ne sais pas combien de fois meilleur joueur de Première Ligue. On ne parle pas des Ligue 1. Bref. Prenons par exemple le Real. Juste le Real. Je vais vous dire déjà le nombre de joueurs qui sont devant Mbappé dans la saison qui vient de s'écouler. On prend déjà Karim Benzema. Voilà un joueur qui a porté son équipe jusqu'en finale, jusqu'à la remporter. On ne va pas dire que le Real était beaucoup plus fort que le Paris Saint-Germain l'année dernière. Non. Mais par contre, il avait un Karim Benzema qui était au top, qui a fait bien plus que Kylian Mbappé, parce qu'on nous parle de Kylian Mbappé qui marque des buts. Karim Benzema marque des buts. Mais sur un terrain de foot, Karim Benzema a fait 2 fois plus d'efforts, que ce soit pour défendre, que ce soit pour presser, que monsieur la hype Mbappé. D'accord? Prenons Vinicius sur son côté, parce que c'est le binôme avec Karim Benzema. Le mec, le travail qu'il a bas, pourtant, on va dire c'est à peu près le même style de joueur, c'est-à-dire tout en vitesse,
tout en dribble. Ce qu'il fait Vinicius l'année dernière est supérieur à ce qu'il a fait Mbappé l'année dernière. D'accord? Prenons juste Courtois, le gardien. Courtois est largement au-dessus, au niveau classement, du Ballon d'Or que Kylian Mbappé. Ne parlons même pas du vieux Modric. On l'a vu contre eux, contre le Paris Saint-Germain, ce qu'il a fait. À la fin du match, le mec il fait une récupération dans son camp, il traverse le terrain pour aller offrir une balle de but. Donc, Kylian Mbappé, pour lui, tous ces gens-là n'existent pas. Prenons Manchester City, l'année dernière. Pareil, ils vont jusqu'à demi. Un joueur comme Bernardo Silva, il le connaît très bien, ils ont joué ensemble à Monaco. Un mec comme Bernardo Silva, pourquoi? Parce qu'il n'a pas la hype, parce qu'il n'est pas beau, parce que c'est pas un playboy, parce qu'il n'est pas, il passe pas au Time ou il va pas faire des interviews à New York. Ce que fait Mbappé, qu'on ne parle pas de Bernardo Silva, mais est-ce que les gars, vous êtes sérieux? Bernardo Silva, l'année dernière, ou même depuis 2 ans, il a Mbappé à chaque jambe. Le mec, il est au four et au moulin. Le mec, il crée, il défend, il fait tout. Ce petit bonhomme, je ne sais même pas s'il fait 60 kilos. Et Mbappé dit qu'il est meilleur que lui. Parle de Kevin De Bruyne. Mbappé, il est meilleur que Kevin De Bruyne l'année dernière. Non mais, à un moment donné, il va falloir que Mbappé comprenne que le monde du foot ne se résume pas aux interviews qu'il fait dans les médias, ou aux rencontres qu'il fait, ou dans les causes soi-disant qu'il défend, en disant que moi je bois plus du coca, je vais passer. Ce n'est pas ça. Le foot, c'est sur un terrain. Donc, quand on entend dire des choses comme ça, tu sais, j'ai pas entendu beaucoup de gens s'élever en disant mais non, là on est en train de tout dépasser là. Il y a eu des illustres aînés d'Mbappé qui n'ont jamais fait ça. Un Zidane, tu n'as jamais entendu dire ouais, mais moi, je me classe, je suis 2e au Ballon d'Or. Un Ronaldinho, tous les gens, ils ont jamais. Tu les entends pas. Mais le mec, il ose dire ça de façon normale. Parce qu'il s'est dit peut-être que, vu qu'il a la hype, c'est la hype qui va lui donner le Ballon d'Or. Non, la hype ne donne pas le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or se joue sur le terrain. Certes, entre Messi et Cristiano Ronaldo, la hype a beaucoup joué. Mais il y avait les performances aussi. C'était des gens qui étaient capables de mettre 60 buts par saison. Et en allant, tout ça, soit en finale, soit en demi-finale de Ligue des Champions. Et dans des championnats compétitifs où ils n'étaient pas sûrs de gagner absolument le titre avant de commencer. Donc, vous voyez que le Kylian Mbappé qu'on nous a vendu, que c'était quelqu'un de très intelligent, de très réfléchi, on voit bien que la supercherie est en train d'être découverte. On ne peut plus nous mentir sur Kylian Mbappé. Peut-être qu'il était en avance au niveau interview, peut-être qu'il s'est entraîné à faire du média training quand il était au centre, peut-être qu'il a été en avance là-dessus. Mais dans le fond, dans la réflexion profonde, je ne pense pas que Kylian Mbappé soit plus intelligent que la majorité des joueurs. C'est juste que lui, on l'a mis en avant en disant que qu'est-ce qu'il est intelligent, qu'est-ce qu'il réfléchit. Mais il réfléchit d'où? Là, il débite des conneries. Maintenant, je vais vous expliquer aussi ce qui va se passer cette année avec le Paris Saint-Germain. Vu que Neymar et Messi sont restés au Paris Saint-Germain, parce que vous savez très bien, avec la hype qu'il y a eu cet été, Kylian Mbappé, on le sait très bien, a tout fait pour faire virer Neymar. Hein. Pour faire virer Neymar du Paris Saint-Germain. Donc, Neymar, il a entendu ça. Neymar, il a compris ça, parce que tout le monde pense que Neymar est idiot. Mais sauf que Neymar, il est intelligent aussi. D'accord? C'est que des fois, de temps en temps, il se perd. Il a compris, il l'a mis dans sa tête. Je vous l'annonce cette année. Kylian Mbappé, ça va être un flop. Neymar, Messi, ils vont faire leur championnat, leur saison, de 1, parce qu'ils vont aller en Coupe du Monde, et de 2, Neymar, il l'a gardé là. Il a gardé ce qu'il a fait, Kylian Mbappé, à son encontre. Il l'a là. Donc, cette année, vous allez voir que Kylian Mbappé
avec toute sa hype, avec tous les millions qu'on lui a donnés, qu'on lui a posés sur la table pour qu'il reste au Paris Saint-Germain, avec tout ce qui s'est passé autour de lui, ça va être le flop du Paris Saint-Germain. Et je vous le dis, les supporters parisiens vont se retourner contre Kylian Mbappé. On le voit déjà, le match d'hier contre Montpellier. Qu'est-ce qu'il a commencé à faire, Kylian Mbappé? Son équipe gagne 5-2. Il commence à faire la gueule. Il fait la gueule. Pourquoi? Parce que ça ne joue pas avec lui. Parce que ça ne joue pas comme il veut. Parce que ce n'est pas lui qui est la star. La star sur le match, depuis le début de la saison, c'est Neymar Junior. Et voilà ce qui va se passer. Et ça va continuer. Parce que ce qu'il oublie, Kylian Mbappé, c'est qu'intrinsèquement, il n'est pas au niveau de Neymar. Il n'est pas au niveau de Messi. C'est ça qu'il faut qu'ils comprennent. C'est que quand ces joueurs-là décident de jouer au foot, Kylian Mbappé en est très, très, très loin. Il a eu la chance que Neymar, ces temps-ci, il ne pensait pas au foot. Il a passé sa vie à faire d'autres choses qui n'avaient rien à voir avec le terrain de football. Mais quand Neymar, il s'est dit, ok, t'as voulu me virer, t'as voulu que je dégage, parce que tu voulais prendre la place de la star. Ok, maintenant je vais rester. Vous allez voir que Kylian Mbappé, ça va devenir un problème au Paris Saint-Germain. Parce que tous les ballons ne vont pas passer par lui. Il y a Neymar et Messi, ils vont se retrouver comme au Barça à l'ancienne époque. Et celui qui va être le dindon de la farce, ça sera Kylian Mbappé. Quand il va vouloir essayer de jouer comme Neymar, on l'a vu hier. Qu'est-ce qui se passe? Il va perdre énormément de ballons et il va s'agacer. Voilà ce qui va se passer. On l'a même déjà vu. Le mec est un penalty, il veut tirer, il commence déjà à disputer les penalty alors qu'il vient d'arriver. C'est son premier match, il commence à disputer les penalty. Il a tiré comment? N'importe comment. Rien que ça, le geste de tirer un penalty, on voit que la technique, elle n'est pas parfaite. Qu'il arrête de tirer les penalty, il a un maître qui sait tirer les penalty dans son équipe. Donc, il doit absolument se repositionner, dire ok, moi je suis ça. Parce qu'il va penser tirer les coups francs, il voudra tirer des coups francs parce que c'est ce qu'il pense savoir faire. Mais il ne sait pas le faire. Neymar, Messi tire 2 fois mieux les coups francs que lui. Les pénaltys, n'en parlons pas. La moitié de ces pénaltys sont à mi-hauteur, mal tirés. Parce que la qualité technique du coup de pied arrêté du pénalty n'y est pas. Il va vouloir faire le spectacle en dribblant 2 ou 3 mecs. Il va trouver ses mètres parce que Messi, quand il décide de dribbler, il est capable de dribbler 4-5 mecs sans problème. Et Neymar, c'est la même chose. Mbappé ne peut pas le faire. Et il va vivre dans la frustration cette saison. Et ce sera de sa faute parce que c'est lui qui l'aura cherché. Parce que c'est lui qui aura mis, notamment Neymar, sur le dos. À moindre mesure, Messi. Mais Messi, c'est le pote de Neymar, depuis le départ. Même s'il pense qu'il s'entend bien avec Messi, mais Messi, c'est d'abord le pote de Neymar avant Kylian Mbappé. Donc, vous allez voir que la hype qu'Mbappé, qui s'est conçue autour de Kylian Mbappé, autour de sa prolongation, autour de son storytelling, du genre, ouais, je suis de Bondy, je reste là, c'est mon club, blablabla, bla, 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 foutaise. Foutaise cette saison, je vous l'annonce, Mbappé va vivre une mauvaise saison, une sale saison. Voilà ce que je suis en train de dire. Et c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Je vous remercie. Je vais reprendre le rythme des vidéos parce que là, c'était un peu les vacances, parti au pays, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, on est de retour. Ok? Je vous remercie. Passez une très bonne journée et à très bientôt. Ciao.